à tous, bienvenue. Pour ce moment de guidance, nous allons voir ensemble que disent les cartes pour ce mois de juin. Qu'est-ce que nous allons trouver dans les cartes comme conseil, comme situation pour le signe des Gémeaux? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, les Gémeaux, bienvenue. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place, prenez à boire. Nous allons voir ensemble les énergies. Et bienvenue à tous ceux qui viennent par hasard sur cette vidéo. Si ça vous plaise, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et liker pour supporter ce travail. Commençons tout de suite par voir les énergies du mois de juin pour vous. Pour ce mois de juin, les Gémeaux, nous avons la force. On va chercher à s'équilibrer, à prendre en main une situation en y faisant face ou arriver à faire face à une situation ou une personne. Dans une situation où une personne, ou bien il y aura besoin de prendre position pour équilibrer une situation avec quelqu'un. Pour gérer une situation, de la force mentale, de la force physique. Il faudra faire preuve de force de caractère peut-être. Pour gérer, prendre des décisions, atteindre un objectif, se faire entendre, se faire comprendre. Allons voir comment la carte de la force va s'interpréter pour vous. Pour la vie amoureuse. Intéressant. Pour la vie amoureuse, on nous parle de l'idylle. On nous dit qu'il y a de l'alchimie avec une personne. On nous dit qu'il y a un bon partage avec une personne. Que pour ce mois, il y aura beaucoup d'attirance, de points communs, d'alchimie, de bon partage avec une personne. On dirait que cette personne vous ressemble, on dirait que c'est votre jumelle ou jumeau. Ah là 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 là. Allons voir plus près. Ok. On nous parle ici d'une situation, bon, je rappelle que cette situation-là, ici, c'est général. On nous parle d'une situation où on doit trouver des solutions, prendre en main les choses pour équilibrer une situation qui a l'air nouée, sans dessus, sans dessous. On ne sait pas trop comment se détacher, comment défaire ce nœud-là. Et on réfléchit pour trouver une solution. Et c'est à force de réfléchir que notre intuition, nos guides, va nous apporter la clé pour faire évoluer cette situation. Peut-être que ce sera quelqu'un qui sera comme un ange gardien, comme un guide, comme un bon conseiller pour vous prendre la main et pour vous aider à sortir de ce schéma qui peut être répétitif pour d'autres, mais une manière de faire qui est déséquilibrée, qui est nouée, qui n'avait pas de porte de sortie. Eh bien, on va vous guider, on va vous orienter, on va vous aider à trouver un bon équilibre. Donc, je vois du soutien, de l'aide, de l'écoute. Ok. Le problème, c'est peut-être dans le travail. Le problème, c'est peut-être des actions, des choses à mettre en place qui ne marchaient pas, qui n'évoluaient pas, ou des actions qui a été fait et qui vous a blessé. Est-ce que cette blessure, c'est par rapport à votre manière de travailler, votre manière de vivre, votre manière de vous comporter, d'agir? Des actions
qui ne porte pas de fruits, qui n'apporte que des déceptions et qui se répète déjà un bon moment et qu'on ne voit pas comment s'en sortir là-dedans. Et peut-être que ça vous demande beaucoup d'efforts. Vous ne voyez pas trop quel effort qu'il faut faire. Et ça vous blesse. Ça vous blesse, ça vous domine. Alors, ce qui est bien, c'est que on va faire le choix d'apporter plus de loisirs ou une autre manière de lâcher prise. Si ça a rapport avec votre travail qui devient trop lourd pour vous, et vous allez voir un guide, un conseiller, un psy ou une personne de confiance, car vous êtes prise dans cet engrenage et déjà un bon moment et ça se répète, c'est tout le temps comme ça, ben, on dirait qu'on va vous conseiller de trouver un loisir qui sera efficace pour vous aider à lâcher prise. Ou bien par rapport à ce problème qui vous donne l'impression qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire et que vous n'allez jamais vous en sortir, eh bien, si c'est vous qui demandez de l'aide ou si c'est quelqu'un qui décide de vous apporter de l'aide ou si c'est l'univers elle-même qui vous apporte la solution, alors vous allez voir comment arriver à lâcher prise, trouver des activités qui peuvent, bon, à force de choisir, hein, il peut y avoir plusieurs possibilités qui seront présentées pour vous aider à arriver à vous plaire, à vous satisfaire, à résoudre cette situation. Donc, il y aura de bons choix qui seront faits, d'autres directions, d'autres manières qui seront faites. Allons voir. Ok. Ce que vous voulez par rapport à un changement, trouver un équilibre. Ou bien vous voulez transformer une situation pour que ça soit juste pour vous, que ça soit équilibré pour vous. Ou bien une situation qui vous avait mis en colère, vous voulez vous faire entendre pour que ça soit juste et équilibré selon votre point de vue. Donc vous pensez que si c'est un changement que vous subissez, c'est pas vous qui avez fait ce changement, eh bien vous voulez exprimer votre colère, ce qui vous blesse pour être entendu, pour que la situation redevienne équilibrée. Comment ça va évoluer? Bon, ça me parle de maison, comment on appelle ça? Bon, une maison qui a des enfants, un endroit qui fait le babysitting, garde d'enfants. Vous allez trouver l'idée ou de l'aide qui va vous apporter un équilibre ou une paix d'esprit. Si vous avez des enfants et que par rapport à un travail que vous avez trouvé qui apporte un changement dans votre vie et vous ne voyez pas clair dans ce qu'il faut faire et ça vous travaille énormément, premièrement, de pouvoir laisser votre enfant, deuxièmement, d'être sûr de trouver une personne qui convient, qui vous aidera vraiment et ne pas vous apporter plus de problèmes, mais de préférence de l'équilibre, qui sera la personne juste pour
qui plaira à votre enfant, qui plaira à votre famille. Eh bien, vous allez trouver quelque chose d'inattendu, une solution inattendue dans un endroit. Et c'est cela qui va vous apporter une paix d'esprit, une calme, ou bien une solution arrivera et vous allez réfléchir, écouter votre intuition pour stabiliser cela, pour stabiliser cette situation familiale, cette situation qui concerne vos enfants. Donc, on montre qu'en résultat, c'est un changement. Ce qui veut dire la vie était très bien comme ça, mais tout à coup, quelque chose change. Et ça vous a blessé, ça vous ennuie, ça vous frustre, mais tout redeviendra au naturel. Voilà, tout deviendra naturel. La lumière s'éclairera beaucoup mieux, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Car il y a un nouveau départ qui apportera une stabilité pour vous. Ah. Bon, là, c'est la personne en face. Bon, ok. Il y a des Gémeaux qui doivent trouver une solution par rapport à un problème qui dure dans leur couple. Un problème qui dure et vous ne voulez plus que ça continue. Et vous pouvez même faire appel à la justice ou un avocat, ou est-ce que c'est un thérapeute pour, comment on appelle ça, problème de couple, pour vous aider à trouver une solution par rapport à une situation qui vous blesse, qui vous préoccupe. Mais cette situation qui vous préoccupe, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Et vous êtes dans le noir. Est-ce que vous passez des nuits sans sommeil à pleurer sur vous-même, etc. Donc, il y a des choix qui seront faits. Alors, pour changer les choses, vous faites appel à un spécialiste de couple ou psychologue ou je ne sais qui ou avocat. Et c'est comme ça, lors d'une réunion dans un endroit, il y a quelque chose, des choses qui seront révélées, des annonces inattendues. Vous allez apprendre des choses, des solutions, des choses qu'on va vous dire. On va vous révéler des choses de manière inattendue. Et ça va vous apaiser l'esprit en vous disant « Ah !» Vous voyez, c'est ça les conseils. Les conseils que vous allez trouver seront des choses qui seront spontanées et qui tombent au bon moment, au bon endroit. Hein? Et voilà, vous allez vous dire « Ah, c'est ça, oh, je n'avais pas vu ça comme ça. » Et puis, ça peut être n'importe qui. Hein? Vous cherchez un changement pour équilibrer une situation, pour vous faire entendre auprès du partenaire. Parce qu'il est temps d'équilibrer les choses dans cette situation qui vous ronge, dans cette situation qui est nouée, et on ne sait pas dans quel bout on doit prendre pour dénouer cette situation. OK? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire, bon, ou bien
Ça peut être même la personne qui va vous aider, quoi. L'intention du partenaire, c'est de vous surprendre, de changer les choses, de trouver une solution juste, mais la personne est... ok, c'est comme si c'est quelqu'un qui voulait vous faire une surprise, et voilà, la personne est tombée sur quelque chose ou a découvert quelque chose qui l'a contrarié, qui l'a vraiment fait fâcher. Voilà. Cette personne voulait faire quelque chose de bien pour vous. La personne voulait faire quelque chose de surprenant. Est-ce que c'est une fête que la personne voulait faire pour vous? Vous surprendre ou faire une surprise? Ou, bon, voilà, il y a une personne là qui veut vous surprendre, qui veut vous faire un cadeau et la personne est préoccupée, il pense beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Le BCBG. Pour lui, son image et celle de la personne à son bras sont importantes. Il accorde une importance particulière au milieu mondain et prestigieux. Parfois superficiel sous certains aspects, il garde un cœur tendre mais ouvert aux révérences frivoles. Ses manières quelque peu précieuses mais raffinées pourraient tantôt vous amuser, tantôt vous agacer. La solaire, à son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire et les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur votre vie et que vous avez eu la chance de croiser sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut y est pour quelque chose. Son rôle va aider à retrouver votre optimisme originel, car elle irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Voilà. Voilà. Cette personne, cette guide, cette personne inattendue qui tombe sur votre route, dans cet endroit, eh ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qui vous a donné une idée, qui vous a conseillé pour votre famille, pour équilibrer par rapport à ce travail, etc. Et que, voilà, il y a beaucoup de contrariétés. Eh ben, c'est une personne de très bons conseils, ok, qui sera là, on dirait que c'est l'univers qui l'a mis sur votre route. Et qui va vous faire comprendre qui va vous conseiller, voilà l'endroit qu'il faut y aller, voilà l'adresse qu'il faut y aller, qui pense que voilà ce qu'il faut faire dans cette situation. Des bons conseils inattendus, vous ne l'avez pas vu venir. Spontané, encore cadeau. Des idées qui sont comme des cadeaux, qui sont comme des récompenses. Pourquoi? Parce que cette personne va analyser votre situation, va analyser le problème, et puis, pour changer ça, la personne va vous dire les points sur les i. Mais non, Gémeaux, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Voilà, l'inspiratrice, cette personne très inspirée, mais qui a un côté insolent, qui sait dire les choses sans modération. Ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui a la langue pendue. S'il faut dire les choses, même si ça vous blesse, la personne va le dire. Voilà, l'inspiratrice, on dit, son éducation l'a menée à vouloir que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. Voilà. Donc, si cette personne va vous parler de manière dure, c'est pas parce que la personne a un problème, non, c'est simplement son caractère. C'est son caractère. Ça peut être une mère, ça peut être un père, un prêtre, un frère, un bon ami qui vous conseille dans cette situation que tu ne sais pas trop quoi faire, où aller, comment faire. Eh bien, écoute, je pense que ce serait bien de faire comme ça. Je t'aide à analyser la situation, ce qui ne marche pas, ce qui marche. Mais pour le changer, je mets les points sur les i, que tu dois faire quelque chose. Cette personne va te pousser, cette personne va te souder dans tes faiblesses pour te dire, allez, tu peux le faire, vas-y. Oui, c'est ton enfant, mais écoute, il y a beaucoup de mères qui passent par là, blablabla. Et ça va tomber au bon moment que tu avais besoin de ce support-là. Ok, maintenant, ce sera difficile pour vous au début pour laisser l'enfant.
Mais vous allez finir par naturellement y arriver. Pour les autres, comme j'avais déjà dit, vous vivez une vie sentimentale, contraignante, où on dirait que ça ne va jamais changer, ma vie amoureuse va jamais évoluer, je me plonge seulement dans le travail, je suis triste, je suis mélancolique. Finalement, c'est l'univers ou quelqu'un qui va vous conseiller. Mais pourquoi tu lâches pas prise un peu? Donne-toi du plaisir. Allez un peu dans des endroits pour boire un verre. Allez un peu... il faut faire des choix entre travailler trop et travailler à un temps et se donner un peu de temps pour respirer, pour apporter un peu de loisir dans sa vie. Et c'est comme ça, en faisant des changements, en décidant à changer pour équilibrer votre vie, pour trouver un temps pour vous, pour lâcher prise, il y a dans un endroit, vous allez rencontrer quelqu'un de manière inattendue. Au début, vous allez être content, ça va bien se passer, un bon moment va être partagé, mais il y a des idées, des contrariétés qui vont vous dire est-ce que je dois, est-ce que pas, mais après tout sera au naturel. Et pour les couples en problème là, vous Gémeaux, il y a quelque chose dans votre foyer, dans votre vie amoureuse qui vous ennuie. Et vous voulez trouver quelqu'un, avocat, comme j'avais déjà dit, pour équilibrer les choses. En allant dans leur bureau pour communiquer de la situation, ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses, ça va vous faire voir la situation sous d'autres angles, ça va vous faire réfléchir. L'autre partenaire en face veut vous surprendre, réfléchit à comment surprendre Gémeaux, comment arriver à trouver une solution qui plaise pour que la relation aille mieux. En tout cas, si ce n'est pas un avocat, c'est quelqu'un qui saura vous conseiller. Et en communiquant avec cette personne, vous arriverez à tomber sur une surprise, quelque chose qui sera dit dans l'inattendu. Pour vous, il faut que quelque chose change, il faut vous faire entendre, il faut communiquer, vous mettre les points sur les i, etc. Ou bien c'est par rapport à quelque chose qui change avec le partenaire qui, dans sa tête, voulait vous faire plaisir, voulait vous surprendre. Et par rapport à cette surprise, vous allez douter. Vous allez être un peu dans la lune, on peut dire, à vous questionner, à questionner votre intuition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et cette personne, face à ce comportement-là, va analyser que j'ai fait cet effort pour apporter ce cadeau, j'ai fait cet effort pour trouver cette solution à Gémeaux, pour faire plaisir à Gémeaux. Et c'est comme ça Gémeaux change. C'est comme ça Gémeaux réagit. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation? Qu'est-ce qui n'est pas juste dans la situation? Et je vais mettre les points sur les i avec Gémeaux. Donc, cette personne veut mettre les points sur les i avec vous. La personne va vous dire ce qui a été juste dans votre comportement, ce qui n'était pas juste dans votre comportement, ce qui va apporter de la contrariété, ce qui va apporter des désaccords, de la frustration. Donc, on dit l'insolent, sans foi ni loi, il est le candidat parfait à la cour des scandales. Et oui, la superficielle, elle est toujours au rendez-vous lorsqu'il est question de mondanité et des faux semblants. Elle est adepte des discours superficiels et des cancans. Derrière ces parades se cache en réalité une femme en manque d'amour qui cherche l'approbation d'autrui pour sentir qu'elle appartient à un rang. Cette superficialité ne lui enlève pas son charme, mais
ne fait pas d'elle une personne fiable. Ok. L'inspiratrice, son éducation l'a menée à vouloir que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. Son côté visionnaire fait d'elle une personne sensée et de confiance, etc. Ok. Donc, il y a plusieurs personnes en face de vous. Il y a l'insolent ici qui va vous mettre, qui va mettre les points sur les i. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que la personne a voulu vous surprendre et vous voulez changer ça ou vous n'avez pas apprécié, vous vous êtes comporté d'une manière, eh bien, il faut que ça change. La personne va être contrariée, la personne va prendre le temps d'analyser pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous parlez comme ça, et la personne va vous mettre les points sur les i. L'inspiratrice, c'est cette personne qui va vous... Non. Oui, l'inspiratrice, c'est cette personne qui va vous aider à analyser votre situation qui ne marche pas, à analyser le problème dans votre situation qui vous préoccupe, qui vous fait mal, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à aller au-delà. Ça peut être un psychologue, ça peut être tout. C'est dans le but de changer votre situation. La personne va chercher qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui est utile, quelle est la solution, en analysant votre problème pour voir c'est quoi la solution pour Gémeaux. Et cette personne superficielle-là, c'est peut-être à cause de cette personne que vous allez vouloir aussi changer une situation qui se répète. Qui se répète. C'est comme avoir une copine ou un copain qui aime faire des choses pour faire voir aux autres, pour donner l'apparence d'eux. Et c'est quelque chose qui ne vous plaise pas. Est-ce que cette personne a démarré plein de travail, plein de travaux dans la maison pour agrandir sans vous mettre c'est un exemple, hein, sans vous mettre au courant, sans vous avertir à l'avance, et ça, par rapport à ce changement, vous voulez vous faire entendre, vous voulez faire comprendre que non, ça peut être aussi un collègue qui fait quelque chose dans le travail, et vous voulez changer les choses en prenant la parole. Ben, cette personne, c'était pas dans le but de vous effrayer ou de vous nuire. Cette personne voulait montrer. C'est quelqu'un de superficiel qui aime le matu vu, qui aime faire plaisir aux autres parce que en retour, je sais que on va me voir comme ceci, comme cela. Eh bien, cette personne va analyser les choses, mais tout de même va vous classer. Hein. Donc, il va avoir une forme d'affrontement avec différentes personnes, différentes situations. Ce sont ces choses-là qui seront difficiles à vivre, mais heureusement, vous allez trouver peut-être l'inspiratrice face à ce collègue ou ce mari, ou oui, et qui va vous dire, qui va vous conseiller. C'est comme un ami entre deux amis qui se bagarrent pour une idée, pour quelque chose qui se passe, qui va essayer de mettre le haut là, hein, qui va vous apporter des idées qui peuvent changer cette situation qui ne marche pas entre le partenaire et vous, entre votre enfant et votre travail, hein, entre ce qui se passe dans votre foyer avec votre enfant qui vous préoccupe ou avec vos parents qui vous préoccupent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir un moyen qui va apporter une forme de lâcher-prise. Vous allez réfléchir pour faire des choix différents en analysant les choses. Un équilibre sera trouvé. Vous allez faire le choix de lâcher prise, de préférence que de vous mettre en colère face à ces gens. Vous allez de préférence écouter les conseils de cette personne. Écoutez aussi ce que vont dire les autres, même si oui, ça vous a blessé, c'est vrai. Mais vous allez voir qu'il y a des parts de vérité. Donc, vous allez de préférence suivre l'alchimie, lâcher prise, changer pour équilibrer. Accueillir le changement du partenaire qui veut vous surprendre. Accueillir cet ami qui aime faire le matu vu, qui peut-être va mettre son nez dans ce qu'il ne le regarde même pas. Accueillir ces genres de différences par rapport à vous pour qu'il y ait de l'harmonie qui règne. Bon.
Maintenant, allons voir plus de détails pour la vie amoureuse. Ok, les célibataires. La vie amoureuse. Oh. Attendez, il y a trop de cartes, ok? La vie amoureuse des Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Bon, les célibataires, il y a quelqu'un ou c'est vous qui allez chercher à vous rapprocher de quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va essayer de vous rapprocher, je sais pas. Attendez. En tout cas, ça me parle aussi dans le sens de ce couple qui cherche l'aide d'un avocat, l'aide d'une institution, thérapie de couple, avocat, je sais pas, institution qui vient dans la famille, qui vient dans votre foyer, dans votre couple pour aider par rapport à un éloignement. Ok, les célibataires, il y a quelqu'un qui est... Il va avoir un rapprochement, rapprochement avec une personne et vous allez demander conseil. Voilà. Vous allez demander conseil, prendre un temps de réflexion. Ou bien pour retourner dans la vie de quelqu'un, hein, ou c'est quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Avant de vous lancer, on demande conseil. Voilà. Il y a une personne qui va vous donner de nouvelles. Après un temps d'éloignement. Ou bien c'est vous, pour vous rapprocher d'un ex ou d'une personne, vous allez demander de l'aide, des conseils, vous allez prendre un temps de réflexion et ensuite communiquer avec la personne. On peut dire aussi, ce rapprochement arrive, vous demandez conseil d'abord. Que faire? Je sens que j'en ai envie, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un blocage intérieur. Ou je suis tellement timide que j'arrive même pas à placer un mot. Ou j'ai tellement peur de revivre des blessures que, voilà. Donc, voilà, on demande de l'aide. Donc, le travail, c'est le fait qu'on a du mal à agir pour vous rapprocher de quelqu'un, d'un ex ou d'une personne qui s'approche de vous, ou vous voyez qu'il y a une affinité, la personne s'approche, veut vous connaître, s'intéresse vraiment à vous, et vous, par rapport à vos blessures du passé, vous vous éloignez, vous avez du mal à vous lancer, vous doutez. Donc, quel sera le résultat de cette situation pour les célibataires pour le mois de juin, s'il vous plaît? Ah. Voilà. Voilà. Donc, les célibataires, il y a une rencontre. Donc, c'est pas sans raison qu'on a dit idylle, alchimie. Donc, je dirais que la carte de la force veut dire on perd ses moyens, mais on finit par prendre les choses en main. Ok. Les relations de couple ambiguës, mais les Gémeaux qui ont quelqu'un dans leur vie. Les Gémeaux qui ont quelqu'un dans leur vie. Pour ce mois de juin, quel est le message? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Manque de franchise dans une situation. Bon, on veut changer une relation. On veut changer une relation avec quelqu'un qui a peur de s'engager. Mais la personne ne le dit pas. Donc, c'est qui? C'est qui? Vous ou l'autre? Il y a quelqu'un là qui veut s'engager.
Ça sent la personne qui va demander la main de quelqu'un et l'autre doute. L'autre ne l'a pas vu venir ou n'y a jamais pensé avant et il n'a pas encore dit oui ou non. Et ça vous a brisé le cœur. Parce que ça brise le cœur de... Voilà, ça brise le cœur de l'autre ou de vous. Parce que là, c'est tous les couples, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie là. Alors, quel sera le résultat sur cette situation de manque de franchise, peur de l'engagement, cœur brisé? Attirance par le physique. Âme sœur. Trop de choses en tête. Ben, c'est la même énergie que les célibataires. Vous êtes en couple avec une personne qui a une idée, même si la personne, une idée de faire un changement dans une situation, mais on dirait que la personne ne dit pas tout. Et vous avez la peur de faire la chose, la peur d'aller dans le sens de l'autre, parce que voilà, l'intention de l'autre, il y a, attendez, qu'est-ce qu'on avait dit? Le BCBG. Pour lui, son image et celle de la personne à son bras sont importantes. Il accorde une importance particulière au milieu mondain et prestigieux, parfois superficiel. C'est la même chose, hein? Superficiel, BCBG. Donc, vous avez un partenaire en face. Vous avez un partenaire en face qui est solaire, qui aime faire voir, qui aime de la prestance, qui aime qu'on juge bien, qu'on le voit, etc. Okay? Donc, cette récompense ici, c'est comme un cadeau, c'est comme quelque chose en plus qu'on veut avoir dans la... Exemple, c'est comme quelqu'un qui veut acheter une nouvelle voiture et vous trouvez que c'est trop cher. Voilà. Donc, par rapport à ce changement-là, ou bien on veut acheter un gros villa avec le peu d'économie qu'on a, mais la personne ne dit pas vraiment si c'est pour cette raison-là. Si c'est parce que la personne peut utiliser l'idée, ah chérie, si c'est trop coincé, je pense que ce serait bien qu'on... C'est la superficielle, hein. Je pense que ce serait bien qu'on fasse des changements, qu'on va louer un grand villa, voilà que ça coûte les yeux de la tête. Et là, vous, la Gémeaux, vous allez dire, quoi? Mais non! Bon, ça va briser le cœur de l'autre, ça va pas lui faire plaisir. L'intention de l'autre. Bon, comme je vous le dis déjà, c'est quelqu'un qui va se comporter en mode immature, qui va essayer de vous rouler dans la farine pour faire voilà, pour faire ce qu'il a envie, hein. Cette personne va utiliser tout son charme pour essayer de vous convaincre, hein. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va venir vous communiquer de quelque chose qui a l'air avantageux. Ça va vous tomber dessus par hasard. Ce sera surprenant ici, là. Et là, voilà, ce sera spontané. Et vous allez prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer. Mais après, vous allez communiquer de manière naturelle pour dire le fond de vos pensées. Donc, pour faire un choix, la personne va s'asseoir avec vous. Pour faire le point, la personne va réfléchir, va analyser son idée, son projet, son intention, la situation. Et la personne va s'asseoir avec vous pour communiquer, pour expliquer
et mettre les points sur les i par rapport à cette idée, ce changement de direction, ce déménagement, ce projet, etc. Et ça peut vous surprendre. Là, cette personne va essayer de vous surprendre, hein, pour vous séduire, mais attendez. Votre partenaire attendez, qui sont ces gens? Qui sont... Clarifiez pour moi la carte 41. Ok. 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 Donc, ces gens peuvent représenter des gens avec qui cette personne a planifié son idée là pour faire son matu vu. Ok. Son plan est planifié avec d'autres. Ok. Ce sont des gens avec qui dans le passé, il y avait une offre dans l'inattendu. Cette personne avait pris le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui est addicté à faire des changements. Est-ce que cette addiction, est-ce que ça a rapport à une manière de voir, une manière de penser? On nous dit que cette personne est superficielle, BCBG, donc ça peut être ça, le truc de superficialité là. Ok, donc ce cadeau que la personne veut faire, ou cette surprise que la personne veut faire, la personne va y réfléchir, voilà. Bon, ça va pas vous plaire, ça va pas vous faire l'effet du premier coup, ça va vous avoir l'air, vous allez avoir l'air, on dirait que la personne vous trompe, on dirait que la personne vous cache des choses, vous allez avoir peur, vous allez être déçu, mais après, ça va aller. Voilà, vous allez prendre un temps de réflexion. Au début, vous allez dire stop, que vous ne voulez pas, que vous pensez que c'est pas bien. Mais après, vous allez timidement voir que, ouais, mon chéri a peut-être raison, ouais, etc. Voilà. Ouh. Bon, on vous dit d'agir, on vous dit de sauter sur les occasions qui arrivent. On vous dit, les Gémeaux, d'agir pour changer votre vie amoureuse. Les personnes qui s'approchent de vous, que vous rencontrez, les célibataires qui veulent changer leur vie amoureuse, on vous dit, allez-y, foncez. Et par rapport aux partenaires, on vous dit, soyez patient. Vous allez voir bientôt plus clair dans la situation qui apparemment n'est pas claire. Ok? Mais vous allez voir plus clair. Donnez le temps à votre partenaire. Donnez le temps à votre relation. Suivez votre intuition et avancez. On vous conseille, on vous dit, une relation, fondation, une relation profonde demande des bases solides. Et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, pas besoin de voir rapidement un avocat, mais voyez plutôt ces guides-là, ces guides, ce bon ami inspiratrice qui va vous aider à voir clair dans votre situation pour vous montrer que le lâcher-prise, faire le choix de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle, peut aider votre couple à avancer et de voir les idées de votre partenaire sous un autre angle aussi, peut aider à faire avancer les choses. Et puis, il y a l'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire.
L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Voilà. Faut pas écouter votre ego dans les disputes, dans ce qui ne va pas, dans ce qui vous fait peur, dans ce qui vous contrarie. OK? Quand l'autre va essayer d'arranger les choses, votre ego va vous donner l'impression que non, faut m'éloigner. Mais après, vous allez lâcher prise, vous allez réfléchir, vous allez voir les choses sous différents angles. Et aussi, vous allez avoir soit l'inspiration de l'univers, soit quelqu'un qui va vous conseiller. Voilà. Donc, merci les Gémeaux d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon mois de juin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et likez pour supporter ce travail. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!